Merci de nous rester fidèles sur Radio Mali. Il est 13h à Bamako, 13h en Guinée-Conakry. Le journal Idrissa Kamara. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans notre livraison de la mi-journée, les titres. D'abord, la cité des Askia dans le septentrion de notre pays. Le temps est en mode sécurité. Là-bas, un dialogue communautaire a regroupé pendant plusieurs jours toutes les filles et fils de la région. Un dialogue tous azimuts qui ambitionne de fédérer toutes les communautés autour du triptyque cohésion sociale, paix et stabilité. Parmi les recommandations qui ont sanctionné ces dialogues, l'accélération du DDR, désarmement, démobilisation et réinsertion notamment, comme nous le dira Alou Idrissa Maïga dès le début de cette édition. Dans le Kénédougou, c'est l'accès et la participation des femmes au processus politique annoncé et surtout comment faire en sorte qu'elles puissent y prendre part de façon massive. Et c'est cela qui hante les esprits là-bas. Les femmes leaders politiques s'y préparent déjà. Les Africains ne sont pas satisfaits, alors pas du tout, des conclusions de la dernière COP à Montréal. Ils estiment que l'Occident, principal pourvoyeur de l'environnement, doit payer plus de 30 milliards de dollars et qu'elle a promis en guise de réparation des dommages causés à l'environnement. Les sports, les champions du monde, fraîchement donc élus ou désignés champions, sont donc attendus d'un moment à l'autre en Argentine. Lionel Messi et le reste des albicelestes arrivent dans quelques heures à Buenos Aires dans un délire des jours. Et la chronique des initiatives citoyennes fait les focus aujourd'hui sur l'association RSO, une association qui s'emploie à réduire les taux de divorce dans notre pays, notamment au niveau des jeunes couples. Je voulais lancer la cohésion sociale, la paix, la stabilité dans la région des Gao et au Mali, de façon générale, était au centre des débats du dialogue communautaire dans la cité des Askia, initié par le département en charge de la paix et de la cohésion nationale. La rencontre a regroupé toutes les communautés de la 7e région. Au terme des travaux, plusieurs recommandations ont été formulées, parmi lesquelles les retours de l'administration, l'accélération du DDR. Le DDR entendait désarmement, démobilisation et réinsertion, mais aussi le recrutement des fils de Gao dans l'armée, entre autres. De la cité des Askia, la correspondance de Aliou Idrissa Maïga. Pendant 4 jours, la région de Gao a vu ses enfants se retrouver autour de l'essentiel, la paix, la stabilité et le vivre ensemble. C'est à l'occasion du dialogue communautaire initié par le ministère de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale. Mahamadou Diouara, chef de cabinet du ministère de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale. Cette région joue un rôle extrêmement important dans la stabilité de l'ensemble des régions du Nord et de surcroît du Mali. Depuis un certain temps dans la région, des actes d'insécurité à répétition ont affecté la quiétude publique et la stabilité sociale. Le ministère de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale s'est vu donc dans la nécessité d'intervenir auprès des acteurs de la région pour faciliter le dialogue et accompagner les acteurs vers le renforcement de cette cohésion sociale. Pour les participants, dans une région comme Gao, durement touchée par la crise multidimensionnelle que connaît notre pays, les communautés jouent un rôle important dans la recherche de solutions. Ibrahim Issa Diallo, participant. Cette rencontre, on l'attendait. Nous avons expliqué beaucoup de choses. Al-Bachar Ag Hamadou, participant. Les autorités de la transition ont adopté la meilleure approche. C'est mettre les communautés ensemble, toutes ethnies confondues. Tout ce monde-là est mis à contribution. C'est donner la main, d'oublier la haine et de comprendre que ce qui nous arrive ne dépend pas de nous et nous vient d'ailleurs. Selon le chef de cabinet du ministère de la Réconciliation, toutes les communautés doivent se donner la main pour garantir la stabilité de notre pays. Mahamadou Diouara, chef de cabinet du ministère de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale. À chaque fois que les fils du Mali ont marché les uns envers les autres,
et qu'ils ont fini par se rencontrer et se prendre la main. Ils ont brillé dans le monde et nul n'a été capable de les assommer. À chaque fois que nous avons tourné le dos les uns aux autres, les autres ont pu prendre le dessus sur nous, finir par nous diviser, jusqu'à nous utiliser pour nous entretenir entre nous, afin qu'eux, ils viennent prendre nos richesses et nos valeurs. Aujourd'hui, nous devons mettre notre peuple à l'abri de ces préjudices. Dans son intervention, le chef de l'exécutif régional n'a pas manqué de remercier les communautés de Gao pour leur engagement en faveur de la paix, le redéploiement de l'armée dans toute la partie nord du pays, le recrutement des fils du terroir dans les corps de l'armée, la présence de l'État dans toute la région et l'accélération du DDR sont entre autres recommandations formulées par les participants au dialogue communautaire de Gao. Gao, Aliou Idrissa Maïga, Alassane Amadou Traoré pour l'ORTM. Et plus au sud du pays, dans le Kénédougou, l'on s'attelle à favoriser l'accès et la participation des femmes aux différents processus politiques électoraux prévus pendant cette transition. Le projet Mousso Kunkan en fait son bâton de défense des femmes et des jeunes filles candidates potentielles aux élections. Le projet lancé à Sikasso a été matérialisé par des témoignages de 4 femmes leaders politiques de la région et la coupure du ruban symbolique du siège de la cellule d'orientation de proximité pour une participation plus accrue des femmes et des jeunes filles aux réformes dans notre pays. Depuis la capitale du Kénédougou, la correspondance de Moussokoro Sérémi. L'inauguration de la cellule d'orientation de proximité pour une participation plus accrue des femmes et des jeunes filles aux élections et aux réformes au Mali consacre ainsi l'implantation à Sikasso du projet Mousso Kunkan, un projet pilote de 3 mois qui ambitionne de développer une bonne gouvernance et une démocratie plus participative et inclusive. Il est mis en œuvre par la plateforme DESC, droits économiques, sociaux et culturels. Mariam Sidibé, coordinatrice régionale du projet Mousso Kunkan à Sikasso. Le projet Mousso Kunkan va certainement contribuer à améliorer la participation politique des femmes à travers le strict respect de la loi numéro 2015-052 relative à la promotion du genre dans les instances nominatives et électives lors de la mise en œuvre de tous les processus politiques. Les activités du projet Mousso Kunkan seront donc axées entre autres sur le renforcement des capacités, des campagnes d'information, de sensibilisation et d'éducation civique de la population, des autorités administratives, des leaders politiques, des légitimités traditionnelles et coutumières, en vue d'accroître l'engagement politique des femmes et des jeunes filles candidates potentielles et lever les réticences et les pesanteurs sociales qui freinent leur épanouissement. Ouattara Kouroutoumou Sanogo, directrice régionale de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille de Sikasso. Dire aux femmes de se lever, de prendre courage, de chercher chacune une place dans toutes les activités politiques. Daniel Dameli, gouverneur de la région de Sikasso. Entre 2014 et avril 2020, le Mali a enregistré plus d'avancées institutionnelles en matière d'équité du genre qu'au cours des 3 décennies précédentes. J'ai pu vous rassurer que le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, à travers les autorités régionales, ne ménagera aucun effort pour vous apporter les appuis institutionnels nécessaires dans la mise en œuvre des activités du projet. Le lancement du projet Mousso Kunkan s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du PAREM, projet d'appui aux réformes électorales au Mali. Il est financé par le PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement et ses partenaires dans la région de Kaï, Koulikoro, Sikasso et Ségou. Sikasso, Moussokora Sérémé, Amadou Dolo pour l'ORTM. À présent, nous sommes dans la capitale, dans la cité des Trois Caïmans, où l'on s'interroge de savoir quels sont les enjeux et les défis économiques, numériques et la confiance numérique dans la régulation et l'accès universel au Mali et au niveau des TIC. Alors, voilà 2 thématiques, notamment 2 thématiques abordées hier à la faveur de la semaine du numérique. Alors, pour la première thématique, 2 enjeux majeurs se dégagent, à savoir la sécurité des infrastructures et notamment leur coût d'accès. La seconde thématique a permis de mettre en lumière les avancées de notre pays en matière de confiance dans l'utilisation des infrastructures numériques. Déjà, un service de certification et des signatures électroniques est en place. Nous faisons le point avec Bemba Sibi.
La régulation et l'accès universel aux infrastructures de télécommunications au cœur du premier panel de la semaine du numérique. 2 enjeux majeurs ont été soulevés par les panélistes, notamment le coût d'accès des infrastructures et leur sécurité. Boubacar Sako, directeur général de l'agence du Fonds d'accès universel AGEFO. La contrainte majeure, c'est que souvent les infrastructures en zone rurale manquent effectivement des ressources énergétiques. Ce qui fait que le coût de déploiement des infrastructures peut être assez élevé. Deuxième enjeu, c'est l'adaptabilité. L'adaptabilité, est-ce que les solutions qu'on peut donner aux populations rurales répondent à leurs besoins? Est-ce que les populations ont les moyens de payer les ressources mises à leur disposition? Dr Cheikh Oumar Traoré, directeur général de la Société malienne de transmission et de diffusion. Nous sommes confrontés à un problème de sécurité. Donc il y a des zones non accessibles, mais il y a des zones aussi qui font l'objet de beaucoup d'actes de sabotage aussi des infrastructures. Issoufi Maïga, conseiller en charge des télécommunications à l'autorité malienne des régulations des télécommunications. Défendre en premier lieu les intérêts de l'État, c'est défendre les intérêts des consommateurs, tirer les tarifs vers les plus bas, ce qui est intéressant pour les consommateurs, et aussi défendre les intérêts des opérateurs de télécommunications. Un jeu d'équilibriste pour que toutes les parties puissent trouver leur compte en toute confiance. Justement, en parlant de confiance, cette valeur était au centre du second panel dont le thème est économie numérique et confiance numérique, enjeux et défis. Abdul Kader Ki, directeur général de l'économie numérique. Pour la confiance numérique, il y a une loi sur la transaction électronique qui a été adoptée en 2016, qui d'ailleurs dans cette loi a mis en place ce qu'on appelle un service de certification et de signature électronique, qui est un maillon essentiel, pas de la sécurité, mais de la confiance numérique d'abord. Fanta Kumba Karambe, directrice du service de certification et de signature électronique. Au Mali, on a vraiment pris conscience de l'importance de tout ce qui est signature et certification électronique pour pouvoir avoir un cadre juridique et réglementaire assez important pour promouvoir ces services-là. Et ça va aussi passer par la communication, par la sensibilisation dans la langue locale. La sensibilisation pour renforcer la confiance des utilisateurs, d'autant plus que le numérique est venu avec d'autres formes d'arnaque propres à l'environnement digital. Et direction Conakry, où le salon de l'industrie de Guinée est lancé. Les participants vont pendant 3 jours échanger autour du thème à l'heure de la ZLECAf, entendez la zone de libre-échange continentale africaine, quelle stratégie pour le renforcement de la compétitivité des entreprises industrielles. C'est le Premier ministre guinéen Bernard Goumou qui a donné le coup d'envoi. 2 pays sont à l'honneur. Il s'agit du Mali et du Maroc. Le ministre de l'Industrie et du Commerce de notre pays, Mohamed Ould Mahmoud, participe en effet à la conférence inaugurale. Depuis Conakry, le point de nos envoyés spéciaux, Salimata Dao et Idrissa Traoré. Les chapiteaux by Issa. C'est dans cet espace des grands événements que le Salon de l'Industrie de Guinée est lancé, avec au programme des panels de discussion, des ateliers de formation, des concours de projets et signatures de conventions de partenariat. L'édition 2022 ouvre le débat sur le thème « À l'ère de la ZLECAf, quelle stratégie pour le renforcement de la compétitivité des entreprises industrielles ?» Mise en place en 2021, la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf est une opportunité pour l'Afrique de renforcer sa position sur le marché mondial, au dire du Premier ministre guinéen, Dr Bernard Goumou, qui a présidé la cérémonie de lancement. Dr Bernard Goumou, Premier ministre de la Guinée. Ce salon ouvert à l'international met à l'honneur 2 grands pays amis. Il s'agit de la République du Mali et du Royaume du Maroc. L'objectif étant une intégration africaine en comparant les modèles de développement, les réalités industrielles et le benchmarking pour affronter la mondialisation et le marché mondial. Mahmoud Ould Mohamed, ministre de l'Industrie et du Commerce. Je saisis cette opportunité pour exprimer au nom du président de la transition de la République du Mali, son Excellence le colonel Assimi Goïta, la profonde gratitude et la reconnaissance du gouvernement du Mali, de son peuple, à l'endroit du président de la transition de la République sœur de Guinée, pour la solidarité exemplaire et les soutiens multiformes de la Guinée à l'égard du Mali. Pour gagner le pari de l'industrialisation, l'Afrique doit rendre ses industries plus compétitives et adaptées aux normes internationales. C'est la conviction partagée par le ministre Mahmoud Ould Mohamed
et son homologue de la Guinée, Mme Lopoulama. Mahmoud Ould Mohamed, ministre de l'Industrie et du Commerce. Avec le démarrage des échanges commerciaux dans le cadre de la zone ZLECAf, notre grand défi sera de rendre plus compétitives nos entreprises pour gagner des parts de marché à hauteur de souhait. Avant le lancement officiel, les deux ministres en charge de l'industrie du Mali et de la Guinée ont co-animé la conférence inaugurale sur le thème principal en présence d'une forte délégation malienne. Conakry, Salimata Dao, Idrissa Traoré pour l'ORTM. C'est le Matadao donc depuis Conakry qui nous évoquait tantôt le salon de l'industrie de Guinée ouvert hier en présence du ministre malien de l'industrie du commerce. Nous restons donc dans la capitale guinéenne et cette fois-ci pour ouvrir notre page internationale, la page internationale donc de cette édition. Là-bas donc à Conakry, on note notamment la 4e comparution de Moussa Dadis Camara au procès du massacre du 28 septembre 2009. Il était président de la transition à l'époque de la répression sanglante de l'opposition dans le plus grand stade de Conakry, au tribunal criminel de Dixine. Dixine, c'est un quartier de Conakry. Alors, Moussa Dadis Camara a continué hier à nier toute responsabilité. Peu après 17h, l'audience a été suspendue et devait reprendre aujourd'hui. Au Sénégal, 2 ans de prison ferme ont été requis contre les députés de l'opposition Massata Samb et Mahamadou Niang. Les 2 hommes étaient jugés hier à Dakar pour coups et blessures volontaires contre Amin Ndiaye. En pleine session, le 1er décembre dernier, à l'Assemblée nationale, l'élu de la coalition au pouvoir avait reçu une gifle et un coup de pied dans le ventre. Les prévenus nient les faits qui leur sont reprochés. En Afrique du Sud, le parti au pouvoir, l'ANC, a reconduit hier à sa présidence Cyril Ramaphosa, malgré les scandales de corruption qui affectent son pouvoir. Cette nomination le place en bonne position pour un second mandat à la tête du pays en cas de victoire du parti historique aux élections générales prévues en 2024. Malgré les avancées du pacte du Coming-Montréal adopté hier à la COP 15 sur la biodiversité, certains pays africains sont déçus et même très déçus à l'image de la RDC. Ces pays appelaient de tout leur cœur à la création d'un fonds spécifique pour la biodiversité et réclamaient du coup une contribution des pays riches beaucoup plus importante que les 30 milliards de dollars promis. Un cri de cœur que ne semble pas avoir entendu les Occidentaux qui sont cependant les plus gros pollueurs. Les sports, c'est tout de suite. Sagatou Cissé, bonjour. Bonjour Idrissa Camara. Les sports, c'est tout d'abord le championnat national de Ligue 1, le choc au sommet de la 7e journée qui opposait le Real et le Djoliba n'a donc finalement pas connu de vainqueur. Oui, score final, un but partout. Les Rouges du Djoliba ont rapidement ouvert le score dès la première minute par Djibril S. Koulibaly. Les Scorpions réagissent juste avant d'aller à la mi-temps par Souleymane Koulibaly. Auparavant, le Stade Malien de Bamako n'avait laissé aucune chance à Binga FC battu 3-0. L'AS Black Star de Badalabougou bat Yele Olympique 3-1. Victoire en déplacement de l'USFAS sur l'AS Bakarian de Barawili 2-1. Après cette journée, le Djoliba FC et l'AS Real se tiennent au coude à coude avec 15 points chacun et plus 6 au goal average. L'ASCO est 3e avec 14 points. La 8e journée débute dès ce mardi avec un seul match. AS Black Star de Badalabougou à feu à 16h au stade Mamadou Konaté. Le reste du programme mercredi et jeudi avec en vedette 11 créateurs de Niarela, Djoliba AC. Voilà. Alors, il faut dire que les tout nouveaux champions du monde sont attendus avec beaucoup de ferveur là-bas à Buenos Aires. L'équipe d'Argentine fraîchement sacrée est donc en avion direction Buenos Aires. Oui, l'avion transportant les champions du monde argentin se posera dans quelques minutes à l'aéroport de Buenos Aires. Le trophée de la Coupe du Monde sera présenté par la suite au peuple à 15h temps universel à la place des héros. Lionel Messi et ses partenaires seront célébrés et fêtés. Un mot de l'équipe de France, vice-championne du monde. Elle est arrivée hier au Bercail. Les Français ont réservé un accueil aux allures de triomphe aux médaillés d'argent.
Cette célébration de l'équipe de France coïncide avec la retraite internationale de Karim Benzema, 35 ans. Avec votre permission, Idrissa Kamara, l'équipe de l'ORTM, notre équipe, joue en demi-finale cet après-midi à 16h contre l'AGFO à la faveur de la Coupe du numérique. Selon l'entraîneur de l'ORTM, Sidi Mohamed Kone Junior, les joueurs sont prêts mentalement et physiquement pour relever le défi. Ils joueront sans pression. Se retrouver en demi-finale est déjà une source de motivation. Voilà, cette équipe fonde beaucoup d'espoir sur moi-même. Hein. Je suis très attendu là-bas pour porter le numéro 10. Voilà. Voilà, on va donc parler... Un numéro fétiche. Hein. Voilà. On va parler un mot de pétanque maintenant avec la fin du championnat national organisé par la Fédération malienne de la discipline. Oui, c'est la Ligue régionale de Sikasso qui est sortie victorieuse du championnat national de pétanque. Toutes les ligues étaient présentes, excepté Tombouctou. Le compte-rendu de l'événement avec Famouri Dioté. La Ligue de Sikasso est la nouvelle reine de pétanque au Mali pour au moins un an. La triplette du Kénédougou a dominé celle de Ségou 13-11 en finale du championnat 2022. Moussa Kamara, capitaine de la première triplette de Sikasso. On est venu pour ça, sans doute quoi. Pour le 26e championnat national de pétanque, seule la Ligue de Tombouctou a manqué à l'appel pour raisons sécuritaires. Au total, ce sont 62 triplettes qui se sont affrontées durant plus de 12 heures chrono sur le terrain du Prytanée militaire de Kati. Les deux finalistes, la première triplette de Sikasso et la quatrième de Ségou, ont écarté en demi-finale, respectivement la 5e triplette de Bamako et la 3e de Kaï. La triplette est une équipe de 3 personnes en pétanque. Djougal Bokoum, président de la Fédération malienne de pétanque. En tant que président de la Fédération, c'est d'abord la mobilisation qui est le premier résultat que j'apprécie. Maintenant, dans le déroulement du jeu, il n'y a pas eu d'incident aussi. Au chapitre des récompenses, sur le plan national, à partir des quarts de finale, chaque équipe est assurée d'avoir quelque chose à mettre dans la poche. Ainsi, les équipes perdantes en quart de finale ont eu chacune 60 000 francs CFA, les demi-finalistes 125 000 francs CFA, le finaliste malheureux 250 000 francs CFA et l'équipe gagnante, la première triplette de Sikasso, a eu 500 000 francs CFA. Félicitations donc à cette équipe de Sikasso qui est venue s'imposer ici même à la pétanque. Il s'agit des boules, non? Des boules, tout à fait. Voilà. Voilà, bravo donc à cette équipe. Merci à vous aussi, Sragatou Cissé, pour cette belle page sport. Tout à l'heure, la chronique initiative citoyenne. Initiative citoyenne. Le développement par nous-mêmes. Et l'association RSO, ou la Maison du Bonheur, est une jeune association qui a vu le jour en 2020. Elle est basée ici à Bamako, précisément à Bako-Djikroni, en commune 5 du district de Bamako. Son credo, c'est la consolidation des foyers et comment mettre fin au divorce dans notre pays. Pour cela, elle a mis en place des stratégies allant de la sensibilisation à l'écoute des couples en passant par leur formation pour diminuer de façon significative les taux de divorce et interagir dans les problèmes des couples. Ousmane Dao nous présente cette association dans sa chronique Initiative citoyenne. C'est une rediffusion. Créée il y a moins de 2 ans, l'association RSO, ou la Maison du Bonheur en français, s'est fixée comme objectif la consolidation des foyers et la diminution des divorces au Mali. Pour cela, elle a élaboré une stratégie qui consiste à sensibiliser, être à l'écoute, en mettant en place un cadre d'échange appelé Sibri Baro, autrement dit la causerie du samedi. Samake Fatoumata Traoré, présidente de l'association RSO. Pendant les Sibri Baro, il y a des formateurs qui viennent pendant la session, des sociologues, des griots, des imams, des coachs personnels de vie. Ils viennent animer des thèmes spécifiques. Nous avons fait des micro-trottoirs pour sensibiliser, déjà connaître l'avis de la population par rapport au mariage. L'activité de micro-trottoir s'appelle à cœur ouvert, visage masqué. Il y a des personnes qui viennent, qui interviennent et qui racontent des événements vécus. Mais nous cachons leur visage, ils ne sont pas dévoilés. Nous avons aussi intervenu dans le couple de plus de 5 personnes pour interagir, essayer de résoudre les problèmes de conflits avec leurs partenaires, leurs conjoints. En plus de Sibri Baro, elle a un programme de formation pour les jeunes qui ne sont pas encore mariés.
Et aussi, elle est en contact permanent avec les couples en difficulté pour les former, les guider pour ne pas aller vers le divorce. Ce ne sont pas juste que nous intervenons, nous allons dire au monsieur, il faut arrêter, la femme, il faut arrêter. Non, nous faisons des formations même, nous les formons parce que nous avons des coachs qui ont des modules spécifiques qui forment au développement personnel même de la personne pour qu'on voie quelles sont nos erreurs même, qu'est-ce que nous pouvons corriger, qu'est-ce que nous pouvons améliorer. Nous avons un programme spécial pour la partie formation des jeunes avant le mariage. Là, nous allons prendre que des jeunes pour les former avant leur mariage. Malgré cette présence sur le terrain, les réticences souvent rencontrées et les difficultés liées au manque de financement pèsent sur le bon fonctionnement de l'association. Les difficultés que nous rencontrons principalement, c'est l'accès au financement, pouvoir subvenir aux charges de nos activités, pour pouvoir efficacement aider ces foyers-là qui viennent vers nous avec leurs problèmes, parce que nous avons des formateurs aussi que nous devons prendre en charge. Nous avons aussi ce petit problème-là de communication. Souvent, il y a des gens qui vont essayer de voir la chose d'une autre manière, faire comprendre le sens réel de l'activité et ce qu'on attend comme résultat de l'activité, souvent aussi sans quelques difficultés. Qu'à cela ne tienne, RSO ou la Maison du Bonheur entend impacter positivement pour fléchir la courbe du divorce au Mali. Samake Fatoumata Traoré, présidente de l'association RSO. Nous comptons réduire drastiquement le taux de divorce au Mali et tout le monde le sait, le taux augmente de jour en jour. Et là, l'association prévoit d'avoir des représentativités dans chaque région, dans chaque commune au Mali, être bien représenté et pouvoir impacter positivement et énormément dans la vie professionnelle et personnelle des citoyens maliens. Si on n'est pas épanoui personnellement dans le mariage, ça affecte forcément la vie professionnelle. Nous sommes juste à Bamako pour le moment. Mais nous ambitionnons d'être représentés dans les autres régions du Mali. L'association RSO reste tout de même convaincue que c'est ensemble qu'une solution sera trouvée au phénomène du divorce dans notre pays. Voilà, c'est la fin de cette édition que j'ai eu beaucoup de plaisir à vous présenter. Sa mise en onde a été assurée par Bintou Traoré, assisté de Sidi Koulibaly. Réalisation Awa Traoré, coordination générale Ousmane Dao, mise en ligne Sekou Traoré. Alors, c'est pas terminé, le programme de leur thème se poursuit. Restez donc dans votre position. Les avis communiqués, c'est pour très bientôt. La grande édition d'histoire, c'est pour 19h30. Mais en ce qui me concerne, rendez-vous semaine prochaine, même fréquence, même canal. D'ici là, portez-vous bien.